Salut à tous et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui on va parler du MAS 36-51. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que c'est? Et oui, toujours vérifier que la baïonnette est bien calée dans son logement. Aussi, vous verrez, vous avez vu que la culasse est un petit peu dure à manipuler. Ce n'est pas que la culasse du MAS 36 soit particulièrement difficile à manipuler, c'est juste que l'arme n'est pas dans son calibre d'origine et est en 30-284. Alors le MAS 36-51 c'est quoi? Au final c'est juste un MAS 36 standard qui a un canon un peu plus long, qui permet de tirer des grenades et puis c'est tout quoi. Bon, plus sérieusement, je vais pas refaire tout l'historique du MAS 36, ça a déjà été fait. Je vous renvoie vers la vidéo de Maître Luger qui le fait très bien. Nous, on va s'intéresser exclusivement au MAS 36-51. Alors si on regarde depuis 1914, on se rend compte que l'armée française a toujours privilégié un lance-grenade sur l'arme du fantassin et qu'on n'a jamais utilisé d'armes annexes comme par exemple le M79 de l'armée américaine. Ça se vérifiait encore avec le FAMAS sur lequel on posait une grenade sur le canon. Avec l'arrivée du HK416, la tradition est rompue puisque l'armée française adopte désormais un lance-grenade qui se fixe sous le garde-main de l'arme avec une grenade de 40 mm. Alors cet amour de l'armée française pour les grenades qui se montent sur le canon remonte en fait à la Première Guerre mondiale et surtout en 1916 avec l'arrivée des grenades VB. Donc il suffisait de poser un tromblon sur le canon de l'arme, d'y loger la grenade et de tirer avec une cartouche normale. La balle passait dans le centre de la grenade et propulsait l'engin jusqu'à 170 mètres. L'intérêt tactique est évident puisque cela permet d'envoyer une grenade beaucoup plus loin qu'une simple grenade à main. Et en plus, le soldat reste très mobile puisque ce type de grenade est beaucoup moins encombrant qu'un mortier de tranchée. Le tir devait se faire avec l'arme posée sur le sol et pas en armant avec l'épaule. Et c'est aussi le fusil Lebel qui était désigné pour cette tâche puisqu'il était beaucoup plus robuste que le fusil Berthier. Les Allemands de leur côté fabriqueront exactement le même système pour leur fusil G98. C'est juste une copie du modèle français. Après 1918, c'est le fusil Lebel qui reste l'arme employée pour le tir de ce type de grenade. Comme je l'ai déjà dit, le fusil Lebel est plus robuste que le fusil Berthier. Donc on se retrouve dans l'entre-deux-guerres avec des sections armées de fusils Berthier modèle 16, mais il reste toujours un grenadier qui a un fusil Lebel puisque il utilisera les grenades VB. Le décaler un petit peu, il aurait fallu le décaler pas mal quand même. Et j'aimerais avoir un truc sur un moderne, ça ne me dérange pas, mais là-dessus, un moderne, c'est sûr. Toujours un petit peu décalé. Mais un jour, ça me prendra, j'en ferai un. À la veille de la Seconde Guerre mondiale arrive le MAS 36. Le MAS 36 utilisera exactement le même tromblon que le fusil Lebel. Oui, 20 ans plus tard, on reste sur le même système. Même si au final, le MAS 36 ne devait pas être en première ligne. Mais bon, l'arrivée de la guerre imminente précipita un petit peu les choses. Donc en sortie de guerre, il fut décidé d'équiper l'armée française avec un nouveau fusil qui soit capable de tirer une grenade non plus avec un tromblon, mais une grenade qui soit fixée directement sur le canon.
Par contre, l'inconvénient, c'est que désormais, il faut utiliser une cartouche à blanc pour propulser la grenade. Ce nouveau fusil, c'est le MAS-36 LG48. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails de ce fusil MAS-36 LG48, car aujourd'hui il est assez rare à trouver en fait. Déjà il a été peu produit, puisque le MAS-36 51 est arrivé très rapidement. Et en plus, avec l'arrivée du MAS-36 51, au final les LG48, la plupart ont été reconvertis en MAS-36 standard. Donc c'est pour ça qu'on les trouve très peu aujourd'hui. On retrouve un peu la base de la version 51 dans ce LG48, puisqu'il y a l'ajout au bout du canon d'une alidade de visée et une bague qui permet d'ajuster la distance de tir. Alors pourquoi changer subitement d'arme et passer du LG48 au LG51? Eh bien tout simplement pour rentrer dans les standards de l'armement de l'OTAN. La France intègre l'organisation du traité de l'Atlantique Nord en 1949. Et derrière vient tout un pan logistique au niveau de l'armement. Évidemment, si tous les alliés ont les mêmes armes et les mêmes munitions, il devient beaucoup plus facile de fournir tout le monde. Je rappelle qu'à cette époque-là, on est en pleine guerre froide. Le canon est donc rallongé et passe de 575 à 620 mm. L'alidade latérale est conservée et le système de bague pour régler la distance avec une molette aussi. En soi, rien ne change entre le tir à la grenade modèle 48 de 50 mm et la nouvelle grenade antipersonnelle de l'OTAN modèle 52 de 34 mm. Ce qui change par contre, c'est qu'il est désormais possible de tirer en tir tendu, en position debout, surtout dans le cas du tir à la grenade anti-tank. En fait, sur l'alidade du MAS-36 51, il y a maintenant des chevrons, qui sont en fait des organes de visée, proposant pour le premier niveau le tir tendu de grenade antipersonnelle à une distance de 120 mètres. Les autres chevrons indiquent la distance uniquement pour le tir de la grenade anti-tank modèle 50 de 73 mm. Le tireur devait caler l'arme sous le bras et aligner le chevron avec le haut de la grenade et sa cible. Le recul étant conséquent, des sabots en caoutchouc seront fournis pour ce tir. Dans tous les cas, le tir de ces grenades ne se fait qu'avec une cartouche propulsive et en aucun cas avec une cartouche standard. On peut imaginer que dans le feu de l'action, il soit un petit peu compliqué de penser à changer de munitions, et c'est vrai que c'est pas très pratique. Mais l'avantage de ce système, c'est surtout de pouvoir tirer des grenades plus lourdes, plus efficaces, contrairement aux grenades de 40 mm utilisées par l'armée américaine, dont notamment leur M79. C'est d'ailleurs toujours pour ça que ce système était utilisé pour le FAMAS. Le MAS-36 51 fut produit de 1953 à 1959 et fut largement utilisé durant la guerre d'Algérie, au même titre que les MAS-49, armes que je présenterai très bientôt sur la chaîne. Ces armes seront remplacées petit à petit par l'arrivée du MAS-49-56. Bon, bien sûr, le MAS-36-51 connaîtra aussi une longue carrière dans l'armée française, mais plus du côté des forces de l'ordre, notamment dans la gendarmerie mobile. Ah oui, c'est mieux. Putain. Ah, je suis mauvais. C'est incroyable. Ah. Voilà, la vidéo touche à sa fin sur ce MAS-36 51. Je vous remercie d'avoir suivi jusque-là. Merci à ceux qui likent et qui commentent la vidéo. Ça permet de mieux référencer les vidéos et donc la chaîne et de soutenir mon travail. Et je vous dis à la prochaine!